Hotep, cher Kamit, aujourd'hui, je vais parler du parasitage énergétique et de la possession énergétique ou alors possession spirituelle. Alors, en ce qui concerne le parasitage énergétique ou le parasitage euh, spirituel, c'est un peu comme le cas les cas physiques, quand quelqu'un a un parasite dans le corps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous diminue. C'est ça dans un parasitage énergétique ou un parasitage spirituel. Donc, une entité est entrée en vous, soit on l'a mis en vous consciemment, soit vous-même, vous êtes avec vos expériences et tout, vous vous êtes fait parasiter, dont l'entité négative est en vous, un scorie vit en vous, il va s'agripper sur l'un de vos centres énergétiques, il va vous pomper de l'énergie et par conséquent, vous aurez des vibrations basses et vous aurez du mal à attirer ce que vous voulez dans votre vie. Ce parasitage énergétique se fait généralement par des couches de nuit, des repas de nuit et d'autres formes d'attaque. Tandis que la possession spirituelle ou possession énergétique, c'est quand quelqu'un vous envoie une entité qui va résider en vous, dans votre champ aurique, et va influencer votre aura, va influencer votre champ aurique, va influencer votre vibration. Et cette entité aura pour but de vous influencer mentalement, vous influencer votre comportement, influencer aussi ce qui doit vous arriver, influencer votre taux vibratoire, parce que cette entité, elle vit en vous, et votre taux vibratoire sera confondu avec le taux vibratoire de cette entité de temps en temps. Ce qui fait que vous allez attirer des choses très basses, des choses très négatives. Mais en grosso modo, les deux cas se ressemblent beaucoup. Parce que ce soit le parasitage énergétique, que ce soit la possession énergétique ou la possession spirituelle, dans les deux cas, il y a une entité, ou alors il y a des entités qui vous perturbent, qui vous empêchent de rayonner, qui prennent en otage vos centres énergétiques, qui prennent en otage vos corps, qui sont logés pas très loin des organes. Et ces entités-là vont faire en sorte que vous ne puissiez pas rayonner, vous ne puissiez pas avoir ce que vous voulez dans la vie et que vous serez toujours dans des problèmes. Et vous savez, le sorcier ou le jeteur de sorts connaît très bien l'anatomie de l'être humain. Il connaît très bien comment l'être humain est structuré énergétiquement. Il sait où frapper pour que ça fasse mal. Il sait où positionner les entités pour que la personne soit vraiment bouleversée. C'est pourquoi dans notre formation, nous, dans les premiers cours, nous parlons de l'anatomie du corps. Nous apprenons à l'individu à être conscient de ses centres énergétiques et de ses portes spirituelles. Parce que c'est par là que le sorcier ou le jeteur de sorts va passer pour pouvoir déposer en l'être ciblé l'entité parasite ou les esprits négatifs. Et dans les deux cas, que ce soit parasitage énergétique, possession énergétique, il faut comprendre qu'il y a des cas où ça vient de la famille directe, ou quelqu'un de la famille directe est en alliance avec ces entités, et il peut envoyer cette entité vers un membre de la famille pour pouvoir pomper les énergies de la personne, ou vider la personne, ou faire que la personne ait des problèmes, dans tous les cas. Et il y a un cas où l'individu lui-même va aller mettre sa main quelque part, c'est-à-dire il va aller faire un rituel, peut-être qu'il a vu sur Internet, il va l'appeler, je ne sais pas quel état de fraternité, il va aller faire quel rituel qu'il a vu je ne sais pas où, et cette personne va appeler vers elle des entités négatives. Vous allez voir, on a mis des symboles avec des signatures, des trucs bizarres autour, avec des formules magiques. On vous dit, ça c'est pour appeler un ange de protection, c'est pour appeler ci ou ça. Ce qu'il y a dans les livres, c'est que les livres ne disent pas tout. Et il y a les livres qui sont aussi faits comme ça, où il y a beaucoup de pièges. Hein. Quelqu'un est possédé et il a mis un truc avec des symboles et il demande aux gens de le faire, soit disant ça va protéger. Vous le faites, mais après, ce qui se passe en réalité, c'est que vous avez ouvert des portes pour appeler ces entités pour vous aider. Mais par ces portes ouvertes-là, quand on ne vous a pas sûrement dit comment les fermer, vous faites entrer d'autres entités non voulues qui vont venir s'amuser avec vous. Comme je parle souvent des violets multidimensionnels qui existent, effectivement, il y a des êtres qui peuvent être dans d'autres dimensions, qui viennent dans notre dimension, la 3D, pour violer, pour faire n'importe quoi, pour prendre de l'énergie et partir. Donc si vous êtes aventuré à faire des rituels sans contrôle, vous êtes aventuré à faire des invocations que vous ne maîtrisez pas,
Vous allez donc ouvrir votre univers spirituel à un vampirisme, à un parasitage, à une forme de possession. Parce que là, des entités viendront vous vampiriser, ils viendront puiser de l'énergie en vous parce que justement, vous les avez invités en ouvrant la porte, en faisant des symboles d'ouverture. Vous l'avez fait, mais vous n'avez pas fait les symboles de fermeture, ce qui signifie que ces entités viendront pour vous parasiter, viendront pour vous posséder, pour vous vider en énergie. Alors, comment éviter le parasitage énergétique, les possessions énergétiques? Justement, il faut commencer par contrôler qu'est-ce que vous faites comme rituel, être conscient de qu'est-ce que vous faites comme rituel. Parce que si vous faites des rituels que vous avez pris n'importe où, il est effectif il est clair que tôt ou tard, vous serez parasité. Et aussi, prenez le temps de comprendre les symboles que vous allez utiliser. Prenez le temps de purifier des lieux après des rituels. Après avoir fait un rituel, il faut fermer les portes, il faut purifier les lieux. Fermer les portes, si ce n'est pas les portes spirituelles, parce que vous avez ouvert certaines portes quand vous faites certains rituels. Et il faut fermer ces portes-là quand vous finissez ces rituels, afin que des entités d'une autre dimension ne puissent pas avoir accès à votre domicile n'importe comment. Aussi, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, vous pouvez travailler avec ces entités pendant des années. Peut-être elles vous protégeaient. Peut-être pendant des années, vous avez invoqué ange X, ange Y. Ces anges vous servaient, vous étiez à l'aise. Et après un moment donné, ça ne vous sert plus à rien. C'est pareil avec le sel. Certains gens vont utiliser le sel, ils vont utiliser les citrons, les encens, ils vont faire des techniques de protection qui sont sur Internet là. Et à un moment donné, ça ne marche plus. À un moment donné, ça ne les convient plus. Voilà. Ça, ce qu'il faut comprendre tout simplement dans ce cas, c'est que ces techniques-là ne font plus partie de votre calendrier dans le sens de votre évolution spirituelle. Parce que quand on est enfant, on doit... Quand on est bébé, on prend de la bouillie. Quand on sera légèrement plus grand, on va prendre des pommes qu'on a pilées ou bien des pommes qu'on a râpées. Et quand on va grandir, on sera adolescent, on va consommer ce qui est dur, du manioc brûlé, les pommes brûlées, le plantain brûlé, au moins ce qui est dur, parce qu'on a des dents solides. Et voilà, on est préparé à ça. Donc, si vous grandissez et vous voulez toujours être dans la bouillie, il y aura un problème. Donc, si vous faites attaquer, si vous avez toujours des problèmes, malgré le fait que vous faites des rituels qui ont marché il y a des mois, il y a des années, et à un moment donné, ça ne marche plus, effectivement, c'est parce qu'il est temps de upgrader, il est temps de passer à un autre niveau dans votre évolution spirituelle. Ça ne veut pas dire que vos guides ne sont pas là. Vos guides ont toujours été là. Vos ancêtres ont toujours été là pour vous guider. Mais à un moment donné, ils sentent que vous devez passer à un autre niveau. C'est dans votre calendrier. Vous devez passer à un autre niveau, c'est-à-dire vous devez suivre une initiation. Mais si vous ne voulez pas, il se peut que tout ce que vous avez eu à faire comme technique, à un moment donné, ça ne marche plus. Voilà, à un moment donné, ça ne marche plus. Et les entités qui ont eu à vous servir à un moment donné, quand vous étiez à une certaine échelle, à un certain degré de votre évolution, à un moment donné, ces entités-là peuvent s'avérer nocives pour vous. Et vous pouvez vous retrouver dans une autre forme de parasitage. Parce que ces entités-là qui vous servaient, qui étaient... ces anges-là, je vais dire, qui vous servaient à un moment donné dans votre évolution, qui vous aidaient à créer les boucliers, protéger l'environnement, à un moment donné, ces mêmes entités peuvent s'avérer nocives pour vous. C'est pourquoi vous comprenez que certaines personnes peuvent faire un rituel X, ils sont à l'aise avec, et à un moment donné, d'autres personnes qui ont fait ce rituel aussi et qui étaient à l'aise avec ce rituel-là ne se trouvent plus à l'aise avec le même rituel. Parce que justement, il y a eu un changement de fréquence, il y a eu une progression. La personne a upgradé, donc il est passé à un autre niveau. Ce qui fait que quand il va tomber dans des rituels plus bas, il va entrer en contact avec certaines entités qui ne le correspondent plus. Alors cette personne sera déchargée, cette personne sera parasitée, elle sera mal à l'aise. C'est pourquoi je dis toujours que il n'est pas toujours bénéfique pour les kamites de toujours passer le temps à vouloir invoquer les anciennes entités, passer le temps à vouloir invoquer les anciennes divinités. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas l'idéal. Parce que si on va toujours
si on va uniquement être référé, si on va uniquement être focalisé sur les anciennes entités, sur les anciens rituels, ça veut dire qu'il n'y a pas évolution. Comme je le dis toujours aux étudiants de l'académie, il y a de cela des centaines d'années, on se promenait avec des chevaux pour aller d'un village à un autre, pour aller d'un pays à un autre parfois même. On prenait des chevaux, on prenait des chameaux, mais nous sommes à une ère où maintenant on prend des jets privés et voilà, on prend des avions, des hélicoptères, on prend des voitures à 25, à 120, 200 chevaux, on prend des voitures puissantes et tout. On réussit à faire les mêmes distances très très rapidement, parfois en quelques minutes, voilà. Ça prouve juste que on est appelé à grandir. Tout change, tout bouge, tout mute. Donc on ne peut pas rester toujours focalisé dans des anciennes techniques. Si on reste focalisé dans les anciennes techniques, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Et si on veut descendre dans les anciennes techniques, on veut toujours être limité à des anciennes activités, à des anciennes phases, il se peut qu'à un moment donné, on ne soit pas à l'aise avec. C'est pourquoi certains gens vont me dire, oui, j'ai évoqué telle entité, comme on le faisait, fait tel rituel, comme on le faisait il y a 100 ans, 200 ans, mais je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise. Effectivement, c'est parce que vous n'êtes plus dans votre calendrier. Et nous avons des vieilles âmes qui ont déjà fait pas mal, qui ont déjà roulé à Célobos. Donc, nous devons passer à... Nous devons faire des rituels qui correspondent au niveau vibratoire de notre âme. Nous ne devons pas toujours aller faire des anciens trucs que peut-être nous avons fait dans les vies passées. Ça ne va pas forcément nous faire grandir. Si vous avez des enfants, vous souhaitez que vos enfants puissent aller plus loin que vous. Vous n'allez pas souhaiter que vos enfants se limitent à vous. C'est vrai qu'il est important de connaître la base, comment ça se passait, comprendre les principes qu'il y avait avant de pouvoir upgrader, avant d'aller plus loin. Voilà, donc on ne peut pas dire que, je suis pas en train de dire qu'il faut ignorer tout ce qui se faisait comme rituel. Au contraire, il faut les comprendre les principes qu'il y avait. Ce n'est pas une façon de dire qu'il faut les répéter typiquement. On comprend les principes qu'il y avait et on les adapte à notre ère dans laquelle nous sommes. Afin d'éviter, bien évidemment, des parasitages énergétiques. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.